Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on poursuit notre semaine spéciale tableau Lenormand sentimental selon la méthode de votre ami l'Anneau. Ah bah ouais, c'est depuis le début de la semaine, c'est comme ça. Donc ouais, j'avais envie de faire comme ça cette semaine. Alors pour vous faire ce tableau Lenormand sentimental, je vais utiliser l'Art Nouveau Lenormand. Voilà, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Alors on peut le retrouver en version grande édition, en fait, où c'est des très grandes cartes, c'est un grand coffret. Et puis on peut retrouver la version low cost, d'accord. Voilà, bon là j'ai pris la version low cost parce que les cartes elles sont plus petites en fait, donc voilà. Sachez-le, on peut le retrouver un peu à tous les tarifs celui-là. C'est le Scarabeo qui fait ce truc-là, donc du coup il est disponible en plusieurs longues. D'accord, voilà. Tac, bon les cartes et au niveau des couleurs c'est un peu moins flashy que la version normale, mais les cartes elles sont plus petites. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser celui-là là ce matin pour vous. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Il faut que je les fasse bosser un peu d'ailleurs, les versions un peu de voyage. Je prends ces versions-là quand je pars en voyage, quand j'ai des tirages à faire ailleurs, voilà, pour pas me trimballer les grosses boîtes. J'ai toujours les versions originales, j'achète toujours une version originale, mais là, c'est vrai qu'une plus petite version, mine de rien, ça peut rendre service quand on part en voyage. C'est quand même... moins gros à transporter que les grosses boîtes. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Il m'arrête, ok, donc je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le foyer et on a le navire. Alors, ça peut être une question... Alors, j'ai plusieurs messages, vous prendrez bien sûr celui qui résonne le plus pour vous. Vous êtes peut-être en train, avec votre chérie, de préparer les vacances, de quitter le foyer pour pouvoir partir en vacances avec la personne de votre cœur. Donc, la préparation un petit peu des vacances d'été. Bon, c'est très proche, là, les vacances d'été, elles vont commencer à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est très proche. Dans d'autres cas, j'ai un autre message, on peut avoir quelqu'un, dans une situation de triangulaire, on a quelqu'un qui a envie de s'éloigner du foyer, qui a envie de s'en aller, qui a envie de changer d'horizon, qui a envie de changer de vie. Donc voilà, si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, bon ça c'est carrément la bonne nouvelle parce qu'on a quelqu'un qui commence à réfléchir à quitter définitivement le foyer pour refonder quelque chose de nouveau et pour voilà, cette personne elle pense séparation. Ou alors, on peut être dans les histoires d'amour, là, qui sont à longue distance. Il y a une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur, d'accord? Pas forcément d'énergie tierce, mais voilà, vous êtes à distance géographique. Donc, prenez ce qui résonne, bien sûr, le plus pour vous. En tout cas, dans le foyer principal, alors, qui est de l'énergie tierce ou non, qui est des histoires de triangulaire ou non, alors, dans le cas où vous allez partir en vacances, vous êtes en train de préparer les vacances, à vous faire le plus grand bien, parce que ça commence la routine, le quotidien, le boulot, les soucis domestiques et compagnie commencent sérieusement à vous peser. Donc, il y a un besoin un petit peu d'oxygénation, il y a un besoin de raviver un petit peu la flamme parce que voilà, la routine commence à devenir pesante. Dans les cas des triangulaires, ça se passe vraiment pas bien dans le foyer principal. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de tristesse. On a la personne de votre cœur qui est en train de porter sa croix avec l'énergie tierce. C'est vraiment compliqué. Et dans le cas des relations longue distance, d'accord, vous êtes à distance géographique de la personne de votre cœur, c'est pareil, le fait d'être éloigné de l'un de l'autre commence à peser parce que vous avez envie peut-être de vivre une histoire un petit peu plus normale
et de vivre une histoire en pouvant vous voir plus souvent, en fait. Hein. Vous avez envie de créer un véritable foyer. Donc, ça commence à vous peser d'être à distance de l'autre. Bon, ok, bah écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Ouais, vous avez envie d'un foyer, de racines, de stabilité, de composer une famille, en fait. Hein. Vous avez envie de composer ou recomposer une famille. Ça peut arriver, il peut y avoir du mouvement, hein, là, à ce niveau-là. Il y a un coup de chance pour les célibataires là, pour fonder quelque chose de sérieux. Les célibataires peuvent faire une grande rencontre, hein, d'accord, qui va leur permettre de réaliser leurs rêves à ce niveau-là, c'est-à-dire de construire quelque chose de sérieux. Bon, c'est chouette. Alors, la solution, alors pourquoi dans le cas des triangulaires, la solution, ouais, mais un petit peu dans tous les cas. Ça a pu être la solution dans les distances géographiques, en fait, de pouvoir construire le couple. En fait, c'était pas plus mal de pas être trop l'un sur l'autre. Ça a été une bonne solution, ça a été un bon compromis, ça a permis de construire un petit peu les choses. Mais là, l'éloignement commence à peser. Mais ça a été nécessaire pendant quelque temps avant peut-être de penser à complètement bouleverser sa vie, changer de vie. D'accord ? Dans le cas des triangulaires, c'est la solution pour la personne de votre cœur de s'éloigner du foyer principal, de s'éloigner de ce qui ne va plus. C'est la solution. C'est voilà. Et je dirais que la source, l'univers est en train de pousser votre autre à prendre cette décision parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Hein. Clairement, on est un petit peu là-dedans. Et puis, dans le cas, j'avais quoi d'autre? J'avais les triangulaires, ah oui, les vacances. Ça sera la solution également, hein, de changer d'air, de s'éloigner, de prendre le large, de s'aérer l'esprit, de partir en vacances. Ce sera la solution et ça va vous permettre de resserrer les liens avec la personne de votre cœur. Bon. On a quelqu'un... j'ai plusieurs messages là. Pour les célibataires, la personne qui arrive, ce sera quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour. Ouais. En fait, la personne qui arrive dans votre vie au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle social. Et ça peut être une amitié qui se transforme en amour. On peut être là-dedans. Concernant les triangulaires, l'énergie tierce ne se doute de rien. Non, là, on est vraiment dans la relation cachée. Je dirais que l'énergie tierce est persuadée que la personne de votre cœur lui est fidèle. Et dans le cas des relations longue distance, vous êtes la seule et l'unique à ses yeux. Hein, cette personne, pour lui, pour elle, vous êtes ensemble et cette personne ne fait pas de dinguerie dans votre dos. Vous n'avez pas à vous en faire. Ok ? Bon, on a la femme qui a envie de construire vraiment un foyer, une harmonie, une famille. Ça, c'est ce qui ressort. Ouais, vous pouvez avoir des doutes et vous pouvez avoir des peurs. Alors, c'est surtout pour les relations longue distance, là, qu'il se passe des trucs derrière votre dos, que cette personne, elle communique peut-être avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, enfin voilà, via les réseaux sociaux, machin. Ouais, non, mais c'est des peurs inutiles. Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a rien de tout. Alors, c'est pas que cette personne, elle discute avec personne, qu'elle est en mode ermite, c'est pas ça, mais elle est pas en train d'être dans une idée de vous tromper ou de vous trahir. C'est dans ce sens-là. 2, 4, 6, 7. Ouais, on a les triangulaires qui sont chagrinantes là. Hein. Franchement, vous portez, là pour les triangulaires, celui ou celle qui est dans la position de l'amant de la maîtresse. Franchement, ça commence à devenir lourd, mais sachez une chose, c'est que l'énergie tierce, elle se doute en effet de rien, en tout cas, elle ne se doute pas de ce qui se passe dans son dos, ça oui, mais elle vit de plus en plus mal, en fait, sa relation officielle avec la personne de votre cœur. Ah ouais, elle va pas bien, là, l'énergie tierce, hein, honnêtement, elle est dans un beau chemin de croix, hein, vraiment, hein. Ça la grignote et ça ira jusqu'à la fin en fait. Hein. Donc pour moi là dans les triangulaires, il va y avoir la séparation séparation dans le couple principal. Hein. Ouais, ça va plus durer très très longtemps. Pour aller vers une nouvelle vie. Et c'est la solution de toute façon. Hein. C'est ce qui rapportera le bonheur. Ils sont ensemble et ils restent ensemble uniquement pour le bonheur des enfants, c'est un leurre. C'est ce que les guides sont en train de me dire, d'accord, hein. Dans certains cas, on peut avoir la personne de votre cœur qui vous a dit je peux pas la quitter à cause des enfants, machin, ça ferait trop de mal aux enfants, voilà, ce genre de choses. Mais c'est un leurre. Ouais, il y a la fin, il y a une séparation d'une union qui a duré pendant des années et certainement avec qui il y a eu des enfants également, hein, d'accord. Donc là, couple principal, ça va rompre. Hein. Il va y avoir une dispute, un conflit de trop qui va mettre le feu aux poudres et qui va accélérer les choses.
en fait, vraiment. Là, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, là. La goutte d'eau va faire déborder le vase et tout va s'accélérer après derrière. Bon, là, la discussion, les disputes, la discussion est un peu à sa juste place. Alors, cette personne, bien sûr, elle va pas aller dire, alors que ce soit l'énergie tierce ou bien que ce soit la personne, ça s'oriente un petit peu plus là dans les messages annexes que j'ai vers les triangulaires. Dans les relations cachées, alors évidemment, s'il y a une séparation du couple principal, la personne de votre cœur ne va pas aller dire à l'énergie tierce qu'il ou elle la quitte pour quelqu'un d'autre. Hein, d'accord, même si voilà, la nouvelle vie restera un secret. Hein, et cette personne, elle peut vous demander encore de la discrétion. J'ai retrouvé le cœur et le cœur est dans la maison du renard, dans ce qui est caché, dans la ruse un peu, la sournoiserie et dans les triangulaires. Donc c'est pour ça, je vous disais, je ressentais qu'il s'orientait un petit peu plus vers les triangulaires et c'est le cas. Bon, j'ai retrouvé ma carte du cœur. Du coup, je n'aurai plus d'autres messages annexes. Alors, je vais en profiter pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Alors, mes deux autres chaînes YouTube, voilà, l'œil qui voit tout. Ça, c'est ma seconde chaîne YouTube, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Mais là-bas, je travaille d'une manière différente. Je travaille sous forme de questions, sous forme de thèmes, et ce sont des tirages à choix qui sont très précis, très détaillés, et où vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo. C'est pour ça que je trouve ça, cette chaîne-là, hyper intéressante, vraiment. Message de l'anneau, bah, vous savez un petit peu ce que vous allez avoir dans le contenu de la vidéo, parce qu'il y a un titre, voilà, qui peut vous influencer, d'ailleurs. Mais après tout, pourquoi pas, hein. Enfin, je veux dire, moi, je pense que les deux sont intéressants à faire. Et l'œil qui voit tout, par contre, bah voilà, vous n'êtes pas influencé, ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses. C'est pour ça que j'adore ma seconde chaîne. La troisième, c'est ma troisième chaîne, c'est la chaîne Récréation. Et là, je fais une pause, d'ailleurs, faut que... ouais, et je fais une pause là à l'heure actuelle, je reprendrai, mais il y a déjà du contenu, hein, il y a déjà de quoi venir se marrer avec moi, mais je reprendrai quand je serai en vacances, parce que j'ai trop de boulot et voilà, j'ai vraiment pas le temps pour préparer mes vacances. Je suis en train de préparer un petit peu mes vacances d'été. Et pour qu'il y ait du contenu pendant tout l'été, et que ce soit sur Message de l'Anneau ou sur l'œil qui voit tout, et ben forcément, je dois préparer mes vidéos d'avance pour les programmer, en fait, pendant mes vacances. Qu'elles soient diffusées alors que je suis en vacances. Et donc, du coup, j'ai énormément de travail. C'est la période de l'année où j'ai le plus de boulot parce que bah, je prépare mes grandes vacances, en fait. C'est un petit peu normal. Donc là, la troisième chaîne, je reprendrai à partir du moment où je suis en vacances. Voilà, parce que c'est ma chaîne loisir, c'est ma chaîne récréation, mais venez vous amuser avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram. Hein, alors ça va continuer tout l'été. Enfin voilà, je vais m'organiser, pas de problème. Et puis le lien de ma boutique en ligne. Allez, j'arrête de vous embêter avec mes actus. On est parti. Alors, on est dans une relation qui est cachée. D'accord? Vous avez des espoirs, vous avez des fantasmes. Vous pouvez énormément rêver de la personne de votre cœur, là avec la lune, hein, vraiment. Vous pouvez avoir un petit peu un début de réponse d'ailleurs à travers vos rêves, ok? Dans les triangulaires, vous pouvez très bien rêver que la personne de votre cœur quitte l'énergie tierce. Eh ben, ce sera réel, ce sera un rêve prémonitoire. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires là, ok? Mais ça s'axe réellement sur les relations qui sont cachées, sur les relations adultères, les triangulaires. Hein, bon, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Vous vous sentez très seul. Vous êtes là, ça s'axe un petit peu sur les personnes qui est dans la position de l'amant, de la maîtresse. Vous vous sentez très 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 seul, vous vous sentez isolé. Ça commence à devenir lourd. Mais c'est un peu normal, c'est un peu normal. Donc pour moi, ça fait pas 3 jours que la triangulaire elle a démarré, ça fait quelques mois que vous êtes dans cette position-là avec la personne de votre cœur. Alors sachez une chose, c'est que cette personne, elle peut vous le dire, d'ailleurs ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a un masculin qui peut vous dire « mais je suis peut-être accompagné, j'ai peut-être quelqu'un dans ma vie, mais ça m'empêche pas de me sentir seule à la maison. » Et c'est une réalité. En fait, vous vous sentez tous les deux seuls. Là-dedans, et cette personne, elle se sent seule quand elle est éloignée de vous. On a la personne de votre cœur, on a ce masculin, oui, il a une femme, oui, il a des enfants, oui, il a un foyer, mais quand il est chez lui, il pense à vous, et quand il est chez lui, eh bien, cette personne se sent seule. À partir du moment où cette personne n'est pas avec vous, eh bien, cette personne se sent seule. Comme vous. Comme vous.
Là, on est vraiment dans la position un petit peu d'un masculin qui vit, ça se passe pas bien à la maison, hein, d'accord? N'imaginez pas que c'est la mélodie du bonheur parce que c'est chez lui, parce que c'est absolument pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ouais, oui, il est certes engagé, mais dans son engagement, il se sent seul. Et l'engagement qu'il a envie de prendre, c'est avec vous. Cette personne, elle a envie de s'engager avec vous. Mais vraiment. Donc, ah ouais, c'est assez flagrant. Alors, cette personne, elle est mariée. On en sait un petit peu plus. Cette personne, elle est officiellement engagée avec quelqu'un. Cette personne est mariée. Hein, la personne de votre cœur est mariée. Ok, mais commence à penser à la séparation et va se séparer. Et vous pouvez en avoir des rêves prémonitoires, en fait, de sa séparation. Et c'est le cas, en fait. Cette personne, elle va réellement se séparer de l'énergie tierce. Parce que, de toute façon, je pense que la source est en train de le pousser dans ce sens-là. Mais vraiment, on est vraiment là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour aller vers une nouvelle vie, on sait ce qu'il y a dans la maison du bonheur. Cette personne, elle restait pour les enfants. Hein. Cette personne, alors ce masculin même d'ailleurs, hein, ça apparaît un peu comme ça. Messieurs, vous pouvez adapter, je ne vous exclus pas. Mais bon, ça apparaît un petit peu comme ça parce que les féminines sont beaucoup plus nombreuses que vous, messieurs, à me suivre. Donc c'est un peu normal que les guides parlent au plus grand nombre. Hein, surtout en tirage général, c'est un petit peu normal. Et là, on a quelqu'un qui va choisir son bonheur, qui restait jusque-là et dans une situation qui était extrêmement inconfortable, où il se sentait seul à la maison, mais pour les enfants, mais va choisir la nouvelle vie, et va choisir une nouvelle vie qui va lui apporter le bonheur, d'accord? C'est-à-dire que là, même les enfants, ça ne pèse plus dans la balance, là. Ça commence, cette personne, elle est en train de s'apercevoir que finalement, j'ai l'impression, d'ailleurs, j'ai un peu ce message-là, il se peut que les enfants aient pu avoir des petits copains, des petites copines à l'école dont les parents étaient séparés, et il y a pu y avoir, en fait, un mot, une phrase prononcée de la part des enfants à ce papa pour dire presque, mais t'es plus heureux avec maman. Enfin, vous voyez, il y a une phrase dans ce style-là, en fait, et qui, du coup... lui met un peu la puce à l'oreille, c'est-à-dire que les enfants s'aperçoivent parfaitement de ce qui se passe entre papa et maman et voient leurs parents malheureux et sont malheureux parce que les parents sont malheureux et à partir du moment où un petit peu le dernier rempart de rester dans cette situation qui était les enfants ne tient plus, s'écroule et que les enfants commencent à signifier aux parents mais on se rend bien compte que vous êtes malheureux et ça va pas du tout. Là, il n'y a plus rien qui tient. Et c'est peut-être ça qui va pousser un petit peu ce masculin à prendre la décision, justement. Ok, bon, on va voir la suite. Bon, cette personne, elle va choisir la nouvelle vie, elle va choisir la relation secrète qu'il ou elle a avec vous, hein, d'accord, va choisir l'amant, la maîtresse, mais va demander encore de la discrétion. C'est-à-dire que, oui, il y a séparation, mais il faudra, aux yeux de la famille, des amis, de l'énergie tierce, de son ex, cette personne ne va pas officialiser le fait qu'il a déjà rencontré quelqu'un, quoi. Non, 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 non. Mais cette personne, elle va choisir la nouvelle vie, hein. Ça, c'est une évidence. Elle va se montrer assez discrète, hein. D'ailleurs, elle va pas le claironner sur tous les toits, sa séparation. Alors vous pouvez être cette personne... Comme c'est la personne de votre cœur et vous êtes dans une relation triangulaire consommée, elles peuvent venir vous enfermer, mais par contre, elle vous demandera de tenir le secret et elle va attendre un petit peu que vraiment toutes les choses soient mises en place avant de prévenir la famille, avant de prévenir les amis, d'officialiser sa séparation et son divorce avec la tierce. Voilà, ça va prendre un peu de temps et cette personne, elle va se montrer assez discrète, voilà. Mais par contre, vous en serez informé. Cette personne, elle va venir, la personne de votre cœur va venir vous dire. Ouais, c'est une union qui durait depuis des années et des années. Hein. Il était depuis des années et des années avec l'énergie tierce, mais ça va plus du tout là. Ils sont plus du tout heureux ensemble. C'est une évidence. Ouais, et l'énergie tierce, on le sait, elle est malheureuse. C'est le message annexe que j'avais quand je posais les cartes. L'énergie tierce, elle est très très malheureuse. Vous, la triangulaire, elle commence à vous peser, hein, vraiment. Il est grand temps là que les décisions soient prises. Mais tout le monde est malheureux là dans cette histoire. Hein. Vous, cette personne qui se sent seule, même en étant accompagnée à la maison. L'énergie tierce, elle est dans le même état. Elle a énormément de chagrin, elle a énormément de larmes. Elle n'est plus du tout épanouie avec la personne de votre cœur. Et les enfants pour lesquels ils restaient ensemble. Tout le monde est malheureux dans cette histoire. Donc il arrive un moment où il faut prendre un peu le taureau par les cornes. Hein. C'est une évidence. Ouais, c'est un foyer malheureux. C'est un foyer malheureux, là. C'est exactement les messages qu'on a reçus, quoi. C'est un foyer malheureux.
Alors, la tierce, elle se doute de rien. Hein. La tierce, elle est persuadée que la personne de votre cœur lui est fidèle. Hein. Vraiment. Hein. Elle se doute absolument pas de ce qui se passe là. Hein. Mais vraiment pas. Hein. C'est une grande difficulté, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a presque une part de culpabilité. C'est-à-dire que... mais c'est difficile pour cet homme de lui être fidèle, d'ailleurs, à l'énergie tierce. Enfin, voilà, ça lui pose un petit peu problème au niveau conscience morale, ça lui pose un peu problème, hein, d'ailleurs, hein, à ce masculin, hein, très honnêtement. Hein. Pour lui aussi, c'est pesant. Hein. De mener la double vie, honnêtement, c'est pas je joue la montre, c'est pas une zone de confort. Hein. Pour cette personne, très honnêtement, ce n'est absolument pas une zone de confort. Hein. C'est-à-dire, je conserve tout, ma double vie, mon foyer, la femme, les gamins, le chien, le dromadaire dans le jardin, plus ma maîtresse pour les câlins 3 étoiles, ce n'est absolument pas confortable pour cette personne. Et ce n'est absolument pas confortable pour sa conscience morale. Ah non, mais vraiment pas, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Et de garder le secret, d'être là-dedans, dans cette double vie, c'est au plus ça va, au plus c'est pesant pour cette personne. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, ok. 16, 18, 20, 21, on atterrit ici. Bon, ça va être une chance, hein, parce que ça va aller un petit peu jusqu'au bout. Mais là, on a quelqu'un qui se sépare, qui va devenir officiellement célibataire, qui va faire cet effort-là, en fait, hein, vraiment. Mais là... On a quelqu'un qui, voilà, qui officiellement, aux yeux de la tierce, aux yeux des enfants, et plus tard, et je vous dis plus tard, parce que cette personne, elle va pas annoncer tout de suite, elle va pas claironner sur tous les toits sa décision de divorcer, sera officiellement célibataire. Mais en fait, avec vous. Enfin, vous voyez, voilà, vraiment. Ouais, il va aller vers la fin. Ah ouais, là, avec le cercueil, là, c'est bon, c'est la fin, c'est le divorce. Mais ce sera la fin également de ce qui bouffe, de ce qui grignote, de ce qui pose problème. Tout le monde est malheureux dans cette histoire, même les enfants. Donc, il n'y a plus rien qui tient la route. Bah ouais, et ce sera la fin de la triangulaire. Vraiment, ce sera... non, mais là, franchement, triangulaire... non, mais ça va plus durer longtemps, là. Ça, mais... Je pense il va y avoir une énième dispute, il peut y avoir un petit peu les enfants qui... une phrase des enfants qui va mettre la puce à l'oreille à cette personne, de lui faire prendre conscience que ça peut plus durer comme ça, que les enfants sont parfaitement conscients, bah, que les parents ne sont plus heureux ensemble. Il va y avoir une prise de conscience que tout le monde est malheureux, que tout le monde se sent seul là dans cette histoire et que ça peut pas, voilà, qu'il faut que ça s'arrête. Mais moi je ressens qu'on a vraiment la source, l'univers qui pousse cette personne dans ce sens-là et qui pousse cette personne à se séparer en fait, hein, de ce qui convient plus. Qu'est-ce que j'ai bidouillé avec mes cartes là? Voilà. Ah là là, mais j'ai fait des bêtises là avec mes cartes. Bon, c'est pas grave, je les rangerai après. Hein. D'abord, je vais vous dire au revoir. Alors, chers amis, en tout cas, si cette guidance vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ainsi que quoi, bah non, c'est tout. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.